Bonjour à tous, je m'appelle Julia Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Les abonnés ont eu à me poser cette question encore et encore. Vous êtes servis aujourd'hui. On parle aujourd'hui entre le collège et les universités au Canada. C'est quoi qu'on pourrait choisir? Donc, quel choix faire entre les collèges et les universités au Canada? Tout de suite après le générique. Alors, plein de personnes se posent la question quel choix faire entre le collège et les universités au Canada. Plein de futurs Canadiens se posent cette question. Déjà, on va commencer par dire c'est quoi un collège. Le collège n'est pas comme dans nos écoles au pays ou en Afrique surtout, où collège égale secondaire. Non. Le collège au Canada, c'est l'intermédiaire entre l'université et le secondaire. Donc, une fois que tu finis ton secondaire, en 5e année qu'ils appellent, lorsque tu finis la 5e année, ton secondaire, tu tombes soit au collège, soit à l'université. Certains font le choix d'aller faire le bac, maîtrise, doctorat à l'université. D'autres font le choix d'aller au collège se former 1, 2 ou 3 ans. Donc, c'est ça le collège. Et l'université n'est pas différent des universités en Afrique. C'est pratiquement le même système. Maintenant, on va commencer avec le collège. Au Canada, le collège est vraiment important. Bon, déjà, ça dépend du choix de tout un chacun, mais au niveau des frais de scolarité, en premier point, les études sont tellement abordables pour les étudiants qui fréquentent au collège par rapport à ceux qui sont à l'université. Un Canadien pourrait payer 3 000 $ l'année au collège au Canada, et un international pourrait payer 3 000 $ la session, donc voire 6 000, 9 000 au moins dollars l'année. Donc, c'est ça le collège. Les frais sont quand même très abordables et vraiment, c'est moins coûteux, le collège. En deuxième point, nous avons la durée des études. Au collège, les études, c'est toi qui choisis. Soit tu fais un programme d'1 an, soit tu fais un programme de 2 ans, soit tu fais un programme de 3 ans. Et peu importe le programme que tu choisis, pour un étranger, tu as l'opportunité d'obtenir ta résidence permanente par la suite. Donc, ceci étant, tu pourrais faire une année d'études au collège et après ces 1 an, tu obtiens ton permis de travail post-diplôme et par la suite, tu obtiens ta résidence permanente. Donc, peu importe que tu choisisses le collège ou l'université, tu as la possibilité par la suite de t'établir car c'est le plus important pour tout un chacun ici, s'établir et obtenir sa résidence permanente. L'ordre des cours. Au collège, il n'y a pas un choix de cours que tu vas faire. Les cours sont déjà préétablis et on te l'impose tout simplement comme au secondaire par chez nous en Afrique. Tu viens trouver un programme de cours avec déjà des cours bien déterminés. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas, oh, je vais faire français. Non, je fais juste biologie, non, je fais. Au collège, ici au Canada, tu ne choisis pas les cours. On ne te donne pas ce choix-là. Tu viens, tu trouves un programme et tu exécutes juste ce qu'on te demande de faire. Tu réussis tes cours puis tu obtiens ton diplôme ou ton certificat. Ensuite, on va parler des types de formations que l'on offre au collège. Au collège, il y a 2 types de formations. Des formations pré-universitaires et des formations techniques. Les formations pré-universitaires, nous avons par exemple, le cas des infirmières auxiliaires, autant pour moi, qui, une fois avoir fini leur formation au collège, peuvent aller à l'université continuer pour leur cours d'infirmière plein. Et cela se fait grâce à une passerelle. Donc, c'est reconnu. On te crédite certains cours pour continuer à l'université. Donc, ça, c'est des cours pré-universitaires. Mais, en même temps, les sciences infirmières sont vraiment techniques. Donc, même si tu finis ton cours au collège en tant qu'auxiliaire, tu peux travailler en tant qu'auxiliaire et continuer tes cours en tant qu'infirmière. Donc, c'est vraiment technique. Mais il y a des cours où vraiment c'est théorique. Et tu finis au collège, il faut que tu ailles à l'université si vraiment tu veux exercer dans ce domaine, autant pour moi. C'est un petit peu ça. Donc, fais très attention à cela. Les cours techniques sont des cours qui te préparent à l'emploi. Et c'est ça qu'on offre le plus dans les collèges et c'est ça le plus important. Ce qui te préconise, qui te prépare à l'emploi. Donc, si tu es un étranger, c'est plus important, c'est plus évident et c'est plus normal pour toi de choisir des cours techniques, des cours de formation
qui vont te permettre de pratiquer et d'aller directement dans le monde de l'emploi. Parce que ce qui est le plus important, c'est, comme je le dis souvent, ce qui va suivre. Si tu pars, par exemple, tu prends un cours théorique et que à la fin de ta formation, tu ne peux ni avoir le permis de travail post-diplôme, ni avoir la résidence par la suite, ça ne sert pratiquement à rien parce qu'il va te falloir soit demander à prolonger un permis d'études, soit rentrer dans ton pays. Tu vas commencer à te cracasser la tête. Donc, c'est toujours plus important de choisir un cours qui va te donner le permis de travail post-diplôme par la suite. C'est ça le plus important. Donc, faites attention quand vous choisissez vos programmes et lorsque vous choisissez entre les collèges et les universités. Maintenant, au niveau des universités au Canada, les universités au Canada sont très grandes, sont vraiment vastes. Et chez nous, ce qu'on appelle souvent amphis, les amphis sont vraiment grandes. Et ça peut accueillir au moins 1000 étudiants. Mais si tu t'en vas en province, tu t'en vas dans des zones un peu retirées des très grandes villes, c'est possible d'avoir moins d'étudiants. Ce qui fait déjà d'abord que, nous le savons tous, des endroits où il y a toujours eu trop d'étudiants sont des endroits très peu probables parce que, sincèrement, les études sont pas, c'est vraiment différent. C'est ça la différence. Au collège, on te suit, il y a moins d'étudiants, au trop une vingtaine. Quarantaine, je dirais, c'est trop au Canada. Par contre, à l'université, il y a une centaine, 200, 300, voire à 1000 étudiants par amphi. Et parfois, vu que le professeur ne peut pas s'en sortir à corriger 1000 copies, 2000 copies, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des groupes pour travailler en groupe. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, mais c'est à vous de choisir. En tout cas, une fois qu'on arrive au Canada, on est autonome. Et deux fois, des points négatifs deviennent des atouts pour évoluer. Donc, si l'université te forge en tant que chercheur, te forge à chercher toi-même, te forge à t'auto-éduquer, c'est important, tu peux y aller. Il y a ce deuxième facteur à l'université, la présence ou non au cours. L'université, comme je disais, c'est pas différent des universités en Afrique, pas vraiment trop différent, parce que tu peux choisir si tu viens en cours ou pas. Sauf qu'il y a des professeurs qui exigent la présence à certains de leurs cours. Mais sinon, que tu sois là, que tu sois pas là, tu restes étudiant pareil. Différemment au collège où au collège, si tu n'es pas présent, il y a d'abord une liste de présence tout le temps, tous les jours. Et si tu n'es pas présent, on t'enlève les points. Donc, pour réussir au collège, il y a ce qu'on appelle les points de présence. C'est inévitable. Les points de présence au collège au Canada, que ce soit pendant les cours théoriques, que ce soit pendant les laboratoires, que ce soit pendant les stages. Il y a toujours des points crédités à la présence. Donc, c'est différent de l'université où tu peux choisir d'aller travailler, dormir chez toi, étudier après ou étudier le cours avant ou alors assister au cours. Mais il y a quand même une petite différence avec nos universités qu'on a en Afrique, c'est que quand tu manques le cours à l'université au Canada, il y a toujours ce qu'on appelle des ardoises, donc des comptes crédités à chaque étudiant. Et dans ces comptes-là, des professeurs remettent tous leurs cours PDF à la fin de la journée ou avant même la journée dans les comptes des étudiants. Donc, c'est possible de trouver le cours, même si tu n'as pas assisté au cours en question, tu auras le dossier PDF que tu pourras étudier directement chez toi. C'est un peu ça la différence avec nos universités que nous connaissons de routine en Afrique. En troisième position, nous avons le coût des frais de scolarité. Les frais de scolarité sont vraiment dispendieux, sont énormément chers au Canada par rapport au collège. Un Canadien paie en moyenne 3000 $ par session à l'université. Par contre, un étudiant international peut en payer 8000 $ par session. Ça veut dire que ça fait au moins 14, 16, 18 000, 20 000, voire 30 000 $ l'année à l'université au Canada. Maintenant, il y a cette chance que le gouvernement a donné, c'est les exemptions aux frais de scolarité où les étrangers au Québec pourront étudier au même frais que des Canadiens, mais à condition qu'ils s'en vont dans des zones retirées des grandes villes. Donc ça aussi, c'est un atout pour choisir maintenant l'université. Et même le cégep devient gratuit. Ça veut dire, j'ai dit ici que les Canadiens payent, surtout au Québec, c'est 300 $ la session ou 200 $ la session. Et c'est même pas les frais de scolarité, c'est des frais de subvention, frais de quelque chose là. Mais eux, ils payent 200 à 300 $ la session dans les cégeps parce que au Québec, ce sont des cégeps. Donc, c'est à vous de voir tout autant. Peu importe qu'on ait réduit les frais de scolarité, le collège n'équivalera jamais à l'université au niveau des frais de scolarité. C'est toujours plus abordable au collège. Et surtout, quand on est étranger, s'il faut que j'apporte ma vision des choses, on cherche à venir ici. La plupart du temps, c'est pour trouver une stabilité. Ça veut dire, après les études, qu'est-ce qu'on devient? Travailleur étranger, ensuite résident permanent. Alors, le plus important quand tu viens d'arriver, c'est de prendre vite une certification, un diplôme d'1 an, 2 ans,
et après obtenir ta résidence permanente. Et par la suite, si tu décides, tu peux aller étudier autant que tu veux. Si tu veux continuer à étudier, tu peux aller étudier. Si vraiment tu es quelqu'un qui aime étudier ou tu as tes objectifs, ça ne dérange pas. Donc, c'est à toi de voir. Mais le plus important, c'est la résidence permanente. J'aime le dire, c'est important. C'est la résidence permanente parce que ça te rend un petit peu stable dans ce pays. Donc, c'est à toi de voir si tu veux faire l'université ou le collège. Mais il y a encore un problème avec l'université quand tu es étranger, bien sûr, c'est que tu ne peux pas arrêter tes études en cours de route, sinon vraiment ta raison d'être au Canada n'a plus effet. Le gouvernement va même se demander ce que tu es venu chercher au Canada si tu n'étudies pas. Donc, tu ne peux pas rester, demeurer comme ça et dire que non, je veux plus continuer en deuxième année ou troisième année, tu arrêtes. Non. Quand tu choisis les longues études, là, le long crayon, là, va jusqu'au bout parce que c'est ça qui détermine tes papiers au Canada. Donc, c'est un petit peu ça la différence. Donc, à l'université, on a des programmes de baccalauréat qui mettent 4 ans, des programmes de certification, des certificats qui mettent 1 an, les programmes de maîtrise, les programmes de doctorat. Et pour revenir au programme de certification, les certifications qui mettent 1 an à l'université, la plupart du temps, c'est difficile que les étrangers accèdent à ce programme parce que généralement ça concerne les gens qui ont déjà toutes les qualifications nécessaires et qui sont même déjà peut-être dans le monde de l'emploi. Admettons quelqu'un qui a un master en génie civil par exemple et qui décide d'aller prendre une certification pour mieux se spécialiser. Les certifications aident souvent à mieux se spécialiser, à augmenter peut-être ses revenus par heure et tout ça. C'est pas forcément pour les étrangers qui vont venir, non, c'est très difficile d'y accéder. Donc la plupart des gens qui viennent ici accèdent soit avec le programme de baccalauréat, soit la maîtrise, soit le master pour d'autres qui en ont déjà au pays, c'est la maîtrise, soit le doctorat. C'était ça que j'avais à vous apporter concernant la différence entre le collège et l'université. Pour ma part, chacun fait ses choix. Si tu es capable de tenir 4 ans à étudier pour avoir un baccalauréat et après travailler, fais-le. Si tu n'as pas de problème financier, si tu n'as pas de problème tel que tu es un aîné de la famille, il faut que tu gères la famille, va à l'université. Si tu trouves que tu vas aller plus vite en prenant une formation qui te met directement dans le monde de l'emploi, fais-le. Le choix revient à tout un chacun, mais à moi là, vous me demandez c'est quoi choisir entre le collège et l'université, je vous dirais faites votre choix. Mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Si tu es à court d'argent, tu n'as pas assez d'argent, si tu veux aller vite, si ton problème c'est la stabilité, choisis le collège. Si tu es un enfant des bobos, comme on dit souvent chez nous, tu es quelqu'un qui aime de longues études et ça ne te dérange pas de voir les autres travailler ou de ne pas travailler à temps plein, de ne pas te chercher vite ou alors de ne pas chercher vite ta stabilité, d'être étudiant étranger pendant 4-5 ans dans un pays étranger et continuer tes études, obtenir ton baccalauréat et être bien payé. Ça aussi, tu peux choisir l'université. Mais il y a un truc que j'aimerais vous dire, la mentalité que vous avez en Afrique, que les gens qui ont le baccalauréat, qui ont niveau 4 gagnent beaucoup plus que les gens qui ont fait le collège. Attention, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où c'est vérifié, il y a des secteurs où non. On va te demander le niveau du DEP qu'ils appellent dans le diplôme collégial, plus peut-être 2 ans d'expérience, ça équivaut à 4 ans de baccalauréat que quelqu'un a fait à l'université. Donc, vous êtes payé au même niveau. Ça dépend vraiment du métier que tu choisis et ça dépend du nombre d'expériences que tu acquiers dans le monde du travail. Donc, ici, il n'y a pas que c'est vrai que quelqu'un qui est un docteur, quelqu'un qui a le doctorat est mieux payé que quelqu'un qui a eu un diplôme de 2 ans, 3 ans au collège. Mais il faut vraiment faire attention parce que ça s'équivalent quand même. C'est 7 ans d'études, c'est pas petit, 7 ans d'études, voire 8 ans même pour finir et se spécialiser, d'autres 10 ans même. Pendant ces 10 ans-là, quelqu'un d'autre aurait fait autre chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est à vous de voir. Choisissez. Je ne choisirai pas à votre place. Et merci, c'était tout pour cette vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est la première fois que tu me vois. Je m'appelle Julia Ngono. Dans ma chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. N'hésite pas à t'abonner, de mettre un pouce de like, voire de commenter et surtout de partager. Merci.